Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non, non, c'est bon, c'est bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Après les louanges à Dieu, on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever le grade du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous ses frères prophètes. On a cité l'ayat dans Surat At-Tawbah 119, ô vous les croyants, qui signifie ô vous les croyants, craignez votre Seigneur d'une manière parfaite, obéissez à votre Seigneur d'une manière parfaite et soyez avec les véridiques. إذن الصديقية درجة عالية وهي الدرجة التي تلي في الولاية تأتي بعد النبوة. Lorsqu'on parle de as-siddiqiyya, c'est un degré dans la sainteté qui vient après la prophétie, c'est le plus haut degré dans la sainteté. لذلك الصديق الأكبر هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه, le grand saint de cette communauté, dans toutes les communautés, c'est Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه. On a nommé سمي الصديق لأنه ما تردد أبدا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه كان صادقا في أقواله وأفعاله. Alors Abu Bakr as-Siddiq a été nommé as-Siddiq, on l'a nommé le nom as-Siddiq parce que c'était un homme qui n'a jamais hésité de croire à ce que le prophète dit sans hésitation, et lorsqu'il l'a appelé à l'islam, il l'a accepté sans hésitation. Et lorsqu'on lui a ramené de nouvelles qu'il a été à Al-Quds et il est revenu dans une partie de la nuit, il a dit ça, et il est véridique. Et c'est un homme véridique par ses paroles et ses actes, par les paroles et par les actes. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. Tu vois comment il a cité dans Surat An-Nisa qui sont ces gens-là, c'est-à-dire les gens de haut degré, ils sont avec les prophètes et as-siddiqin qu'on a dit les grands saints. Al-sidqu mahmdouhun wal-kathibu madhmoumun. La véracité et être véridique, c'est une chose louée, et le fait de mentir, c'est une chose à blâmer. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que l'être humain cherche, l'esclave de Dieu cherche à être véridique, et il cherche toujours à être véridique. Et il observe bien ce qu'il dit jusqu'il sera prescrit selon le jugement de Dieu, siddiq, un homme véridique. Et il y a celui qui ment, et il cherche à mentir, jusqu'il sera prescrit selon le jugement de Dieu, menteur. فالكذب لا يصلح لا في الجد ولا في الهزل كما جاء في الحديث. Alors dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit sallallahu alayhi wa sallam que le mensonge n'est pas une chose qui est bien, ni en étant sérieux, ni en étant ni en s'amusant, ni par plaisanterie. La yasluh, c'est pas une chose à faire. Al-mu'min la yani لا يكذب لا ينبغي له أن يكذب ولا ينتبه من الكذب. Le croyant doit faire tout sa vigilance pour ne pas tomber dans les mensonges et qu'il soit véridique comme il faut. Sayyidina Abdul Qadir al-Jaylani لما ترك جيلان إلى العراق أراد أن يأتي إلى العراق إلى بغداد ليتعلم علم الدين. قالت له أمه: أوصيك أن تصدق المقال فلا تكذب. وأعطته 30 دينارا. J'ai dit, Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani, l'homme qui est très connu
le grand saint, le grand savant. Lorsqu'il était encore jeune, encore petit, il a voulu venir à Bagdad depuis Jaylan jusqu'au Bagdad pour apprendre. Et sa mère, elle lui a donné de l'argent pour qu'il dépense dans son voyage, à sa résidence. Elle lui a dit, je te donne un conseil, de ne pas mentir. Voilà, je t'ordonne d'être véridique et de ne pas mentir. فصار مع القافلة. Alors il a été avec les caravanes. ولما توسطوا في الطريق هاجمهم قطاع الطريق واللصوص. Durant le chemin, les voleurs, les criminels, les brigands, ils ont attaqué et ils ont tout pris. وكان واحد يقول أي الولد ما معك من غلام من مال tel enfant, qu'est-ce que tu as comme argent؟ هو يقول عندي 30 دينار. J'ai 30 دينار. والآخرين يقولون هذا عنده 30 دينار parce que c'est une grande somme. Et celui-là il a 30 dinars. Il ne regardait pas. C'est comme il disait que voilà, il fait une erreur, il ne sait pas ce qu'il dit. Jusqu'à que le chef Zaïm قال هل تركتم شيئا? Est-ce que vous avez laissé quelque chose? Non, on a tout pris, sauf il y a un enfant qui dit qu'il a 30 dinars. أخذنا كل ما عند الناس لكن في ولد يقول عنده 30 دينار. فقال احضروه, appelez-le. جاء عبد القادر الجيلاني صغير. قال كم معك من مال يا غلام? Qu'est-ce que tu as comme argent? Il a dit 30 dinars. أين هي؟ où est cette somme? فأم وضعت له في كيس في الداخل, dans un sachet à l'intérieur des habits. Il l'a fait sortir, il l'a mis devant lui, il a compté, c'était 30 dinars. يا غلام ما الذي جعلك تصدق المقال? Mais pourquoi tel enfant, pourquoi tu dis qu'est-ce qu'il t'a forcé à, pourquoi tu as dit la vérité, pourquoi tu as dit juste et vrai? قال أمي أوصتني أنا خرجت من جيلان إلى بغداد طلب العلم وأمي أوصتني أن أصدق المقال. Il a dit ma mère m'a ordonné d'être véridique. فأنا لا أكذب أبدا. Alors il a dit moi je ne mens jamais. صار يبكي. Il a commencé à pleurer. Le chef des brigands, il a dit هذا الغلام أمه أمرته بالصدق فأطاعها ولو كان هذا فيه يعني يمكن أن يذهب ماله أطاع أمه. ونحن منذ سنين طويلة نعصي الإله. أمرنا الله بالطاعة وأن لا نسرق ولا نظلم, فنحن نسرق ونظلم من سنين طويلة. أشهدك يا رب أني قد تبت على يد هذا الغلام. Il a dit, celui-là il a obéi à sa mère qui lui a dit de ne pas mentir. Et nous, notre Créateur nous a ordonné de ne pas voler, de ne pas être injuste. Et ça fait des années, 20 ans ou plus, ou 30 ans, on est en train d'attaquer les gens et de prendre les biens des gens et de voler. Oh mon Seigneur, sois témoin, je me réponds à toi grâce à cet enfant. Tab ila Allah. فقال الآخرون كنت زعيمنا في اللصوصية كذا سنة وأنت زعيمنا اليوم في التوبة فتابوا إلى الله. Les autres ils ont dit tu étais notre chef dans le brigandage tous ces longues années et aujourd'hui tu es notre chef dans la repentance. Et ils se sont repentis et ils ont remis la caravane comme était et ils ont continué à Bagdad. رجعت القافلة كما كانت واستمر. وهذا يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني ما كذب. هلا الصدق بالاقوال هو ايش؟ ان تقول انت لما تقول الصدق la vérité de ne pas mentir par la parole لا تكذب. لما تقول صديق الذي هو ايش؟ صادق باقواله وافعاله. C'est quelqu'un qui est véridique par ses actes et par ses paroles, par la parole et par les actes. ولما بنحكي عن الصدق بالمعنى العام, lorsqu'on parle de la véracité ici, أن تستوي يستوي السر والعلانية, c'est-à-dire que tu sois véridique, que dans ton fort intérieur, tu es comme à l'extérieur. C'est pas que tu es un homme de l'extérieur et tu es un autre homme à l'intérieur et dans les cachettes. أن تستوي أن يستوي السر والعلانية.
وتكون صادقا في قولك وفعلك وحالك, et tu sois véridique par ta parole, par tes actes et par ton état. ومن أراد أن يكون مع الله فليتحرى الصدق فإن الله مع الصادقين, أي يعينهم, ينصرهم, يكلأهم. Celui qui veut vraiment avoir le soutien de la part de Dieu Azza wa Jal, qu'il soit véridique et qu'il pratique la patience, qu'il pratique la véracité et la patience, parce qu'Allah soutient les gens qui sont véridiques et les gens qui ont la patience. Inna Allah ma'as sabirin, dans le Coran al-Karim, Allah il soutient ceux qui patientent. Et si tu es véridique, Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette personne de son soutien, donc il est dans la véracité. وقيل الصدق موافقة السر النطق. On dit encore dans la véracité que dans ton fort intérieur, lorsque tu es seul, dans tes actes, ça correspond à ce que tu dis, ça correspond à tes paroles. Hein? Comment tu agis, c'est quelque chose qui va avec tes paroles. وعن الجريري يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري, ما هيك سهل بن عبد الله الذي كان يأكل في كل 15 يوم مرة, كل 15 يوم يأكل مرة, سهل بن عبد الله يقول لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. Alors on rapporte de Al-Jariri, il rapporte de Sahl ibn Abdullah al-Tusturi. Et Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, cet homme qui mangeait chaque 15 jours un seul repas. Chaque 15 jours un repas, et il était fort. Physiquement, tu es un homme fort. Parce que pour nous, si on fait 2-3 jours sans rien manger, on voit sur toi comment. Mais non, lui, il était un homme fort. Et chaque 15 jours, il prenait un seul repas. Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, il a dit, il n'a pas senti l'odeur de la véracité. C'est lui qui... tu rappelles Kaaba, le mot dahana, toujours celui qui n'est pas correct envers lui-même et celui qui n'est pas correct envers les gens. Correct ici, mudahana, celui qui... il laisse passer des choses de lui, mais il ne laisse pas passer les choses pour les autres. Hein? Et lui, il fait des choses, mais il n'accepte pas pour les gens, mais lui, il se laisse faire. Même avec les autres, ordonner le bien et blâmer le blâmable. Pourquoi? Celui-là, tu veux lui ordonner et tu lui donnes des conseils, tu forces parce que tu as un problème avec lui, et l'autre, ton ami, tu ne dis rien, tu fais... Alors c'est pas... Hadi isma mudahana. Ça s'appelle mudahana. On a abordé ce sujet, comment ça veut dire ce mot en français, mais je ne l'ai pas encore tenu. Ils m'ont dit, puis... وقال أبو سعيد القرشي الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره ولو كشف. Il a dit, l'homme véridique, c'est celui qui se prépare pour la mort et qui n'a pas de gêne que ce qu'il fait en cachette sera publié. Sadiq, celui qui se prépare pour la mort et qu'il ne se gêne pas que les gens connaissent ce qu'il fait discrètement. Tu vois? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ceux qui ont dit lana ad-darul akhirah khalisa. Tu vois, les sionistes aujourd'hui et leurs ancêtres, ils disent lana ad-darul akhirah, c'est à nous le paradis, c'est à nous l'au-delà, le paradis c'est à nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit fatamannaw al-mawta in kuntum sadiqin. Si vous dites le paradis c'est à vous, si vous dites que Allah nous agrée, nahnu awliya'ullahi wa ahibba'u, si vous dites qu'Allah vous aime, il vous agrée, vous auriez le paradis, souhaitez la mort si vous êtes véridique. Souhaitez la mort. Si vous dites on ira au paradis, le paradis c'est à nous, on est ceux qui sont élus, on est ceux qui sont agréés par Allah, souhaitez la mort. وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Allah Ta'ala a dit وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. Ils vont pas le souhaiter. وهذا إعجاز. Ça c'est un miracle. وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. Ils vont pas le souhaiter. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont agi. Alors ils sont pas véridiques.
Ils ne sont pas véridiques. Ils font des choses graves. Et après, il dit, nous sommes ceux qui sont agréés, on ira au paradis. Si vous dites cela, souhaitez la mort. Ba'd al-Sahaba, lorsqu'il a entendu un compagnon devant la bataille, Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Sayyidina Muhammad a dit, allez-y vers un paradis dont la largeur comme la terre et les cieux. Levez-vous. Alors un compagnon, il avait quelques dattes. Alors il a mangé un peu vite pour qu'il aille dans la bataille. Après il a trouvé, mais c'est long là, je vais encore attendre à manger tous ces dattes. Et il les a jetés et il a couru dans la bataille. Ah non, pour avoir le paradis, je vais manger tous ces dattes-là. Je vais manger tous ces dattes. Le prophète a dit, allez-y pour le paradis. Alors je vais attendre de manger tout ça. Il les a jetés. Et il a combattu jusqu'à la mort. Alors voilà un homme véridique. هذا إنسان صادق. هذا إنسان صادق. النبي أخبره صدقه. Et le prophète a annoncé le paradis à ceux qui sont morts dans cette bataille en ayant la sincérité. Et lui, il était sincère. Alors, il a souhaité la mort et il a même jeté les dattes pour allez-y, pour... Maintenant, les dattes, peut-être d'autres musulmans qui vont les manger ou les ramasser, mais lui, il a dit, je ne veux pas attendre le temps pour manger tous ces dattes si j'irai au paradis, si je meurs maintenant. حكي يروى أن عبد الواحد بن زيد أحد الوعاظ الصادقين. Abdul Wahid ibn Zayd, c'est parmi ces imams qui faisaient des discours d'exhortation et qui étaient tellement véridiques. Et lorsque les paroles sortent de la bouche d'une personne véridique et sincère, ça sort de son cœur. Lorsque ça sort de son cœur, laisse un effet sur les cœurs des autres. Alors là, Abdul Wahid ibn Zayd, lorsqu'il était dans le conseil, quelqu'un lui a dit, va doucement Abdul Wahid, je me sens que je vais mourir. على رسلك يا عبد الواحد شيئا على رسلك يعني هون علينا شيئا ما خفف علينا يعني أحس بأن قلبي سيتمزق. Je sens que je vais avoir un état, je vais mourir. Alors il a continué Abdul Wahid ibn Zayd et l'homme a crié et il est mort. Et une fois de sa séance, on a pris 2 ou 3 personnes qui sont mortes. Un jour, Abdullah ibn Zayd, qui était en train de faire l'exhortation, il a regardé à un parmi ses compagnons, un parmi les jeunes qui l'accompagnaient. Il est devenu un peu faible, maigre, voilà, il n'a pas assez de chair sur son corps, sur les os. Il a dit, tel jeune, tu jeûnes tout le temps? Alors il n'a pas dit oui, je jeûne tout le temps, il a dit mais je mange, je suis pas en rupture tout le temps. Je jeûne, mais je suis pas en rupture de jeûne tout le temps. Est-ce que tu veilles tous les nuits? Il a dit, et je fais pas tous les jours le sommeil tous les nuits, je dors pas tous les nuits, c'est-à-dire je dors certaines nuits ou une partie de la nuit et je veille une partie, comme c'est la sunna. Il a dit, et pourquoi tu es un peu maigre de cette manière? Pourquoi tu es dans cet état? فقال هوى دائم وكتمان دائم عليه. Il a dit, il y a un amour, et lorsqu'on dit un amour, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui domine et qui est tout le temps dans mon cœur, et que je fais toujours de le cacher, de ne pas le montrer. فقال اسكت ما أجرأك. Il a dit, Abdul Wahid, mais tais-toi. Tu annonces comme ça, tu oses dire ouais, que tu as de l'amour, de la glorification, et tu dis en public, tu me dis comme ça. Mais le ghulam n'était pas un homme qui est en train de mentir, et comme Abdul Wahid, comme il est tu vois son cheikh, il a dit ce qu'il ressent.
sans ostentation, sans orgueil, sans infatuation. Comme le cheikh lui a posé la question, il a répondu à sa question que un amour pour mon créateur qui domine et que je fais tout pour le cacher. Je ne montre rien. Alors je suis dans cet état. Et le cheikh lui a dit, tais-toi, écoute, ma adrak. Alors le jeune s'est levé, il a fait 2 pas. قال إلهي إن كنت صادقا فخذني. Il a dit, mon Seigneur, si je suis véridique, prends-moi. Et il est tombé mort. Et il est tombé mort. Parce qu'il était un homme véridique, il n'était pas un menteur. Mais il a répondu à la question de Abdullah ibn Zayd comme il a dit. Mais sinon, c'était pas quelqu'un qui prétendait, ou il nous fait des histoires, il nous fait des gestes. Il y a des gens comme des fois on entend. Il est là, il fait l'Isha, il veut lire Surat Yusuf et pleurer. Il veut réciter Surat Yusuf en étant imam et pleurer. Et lorsqu'il va à la maison chez lui, il met 2 kilos de poulet qu'il va les attaquer. Et il va mettre 1 kilo de glace et il va l'attaquer. Et c'était pas un homme. Chez lui, il n'est pas correct comme ça. C'est-à-dire, tu n'es pas dans le genre qui fait la prière dans la nuit et qui pleure par crainte. Tu veux pleurer devant les gens? Et allez-y, pleure chez toi. Tu veux nous parler des saints, des pieux? Alors fais comme eux chez toi. فلما بيكون الواحد منه صادق ينقلب على عقبيه وهذا انقلب على عقبيه. Lorsque la personne n'est pas véridique, la personne se détourne, change, comme Iblis. ما كان صادقا. Iblis, il faisait l'adoration avec les anges, mais il se voyait grand. كان ينظر نفسه بعين التعظيم. Il se voyait grand. C'est pour cela qu'il se voyait mieux que Adam. Et lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner pour lui, il a riposté, il s'est rebellé, il a mécru, parce qu'il se voyait grand. Alors là, comme on a dit avant dans la leçon, que Ashab Rasulillah, les compagnons du prophète Mohammed n'étaient pas des gens qui tombaient dans l'infatuation, ils ne se voyaient pas grands s'ils agissaient dans le bien. وعن إبراهيم الخواص يقول الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل عمل يعمله لربه. Alors il a dit, l'homme véridique, tu le vois, soit il est dans une obligation en train de le faire, ou s'il y a du temps, il est dans un acte méritoire qu'il le fait pour l'agrément de Dieu. C'est un sadiq, c'est un homme véridique. Les obligations, il les fait. Le haram, il le délaisse. S'il a un peu du temps libre, il essaie de le remplir dans les actes méritoires. Il visite celui-là, il va à la mosquée, il lit le Coran, et il visite quelqu'un qui est malade, et il prend soin de celui qui est âgé. Il essaye de chercher un coin, de lire le Coran ou faire le dhikr. Voilà. Et s'il n'est pas dans une obligation, tu le trouves, il est en train de chercher un acte méritoire à faire. وقيل أيضا الصادق لا تخطئه ثلاثة الحلاوة والهيبة والملاحة. L'homme véridique, il n'est pas loin de 3 choses. Il aura 3 choses. L'homme véridique, il aura 3 choses. La douceur et la bonté dans sa parole. Puisqu'il est véridique, lorsqu'il parle, les gens apprécient ce qu'il dit. C'est un homme qu'on a pris l'habitude d'entendre de lui la véracité. Alors lorsqu'il parle, on trouve une certaine beauté, une certaine douceur dans sa parole. Et du fait qu'il est véridique et qu'il craint Dieu, on voit un certain charisme sur lui, hayba. Le fait de craindre Dieu et de ne pas tomber dans les haram et d'être véridique dans les paroles et ses actes correspondent à ses paroles, Allah Ta'ala fait qu'il aura un certain charisme. Et tu le vois, al-malaha. Al-malaha, c'est la beauté. Et la beauté vient de quoi? Vient de l'obéissance. Lorsque tu agis dans l'obéissance, ça te donne une certaine lumière sur ton corps et ton visage. كما جاء واحد قال من حسنت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. وهذا ليس حديثا إنما
رجل من رواة الحديث رأى رجلا صالحا وعليه النور قال من حسنت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. الآخر لحسن نيته ظن أن هذا حديث وهو ليس حديث. Quelqu'un qui était en train de rapporter le hadith, pendant qu'il rapportait le hadith, un homme parmi les pieux qui priait dans la nuit est venu et on voit la lumière sur son visage. On voit une certaine beauté. Il a dit, le muhaddith, celui qui a bien prié dans la nuit, on voit ça se voit sur son beau visage, ou ça lui donne une bonne lumière sur son visage. L'autre a pensé que c'est la parole du prophète, parce que lui, il rapportait la parole du prophète. Et il est arrêté lorsqu'il l'a vu, et il a dit cette parole de lui-même. Et pour dire que l'obéissance, le fait d'être véridique dans la cachette et en public, et le fait de bien agir dans l'obéissance, ça fait un effet sur le corps de la personne et sur son visage. وقيل يعني ça a été rapporté que Allah Ta'ala a révélé à Daoud يا داود من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته. Alors on rapporte que Daoud alayhi salam, Allah lui a révélé que celui qui est véridique, sincère dans l'obéissance à son créateur lorsqu'il est seul, Allah subhanahu wa ta'ala le rend un homme véridique devant les créatures en public. En public, il sera connu par sa véracité. S'il est véridique dans son fort intérieur ou lorsqu'il est seul, Allah Ta'ala le rend véridique devant les créatures, devant les gens en plein public. وقال ذنون المصري رضي الله عنه ذنون المصري كان يحضر مجلس الإمام مالك ومجلس الإمام مالك خرج منه أئمة عظام منهم ذنون المصري. J'ai dit ذنون المصري, il était parmi ceux qui ont accompagné l'imam Malik. Il assistait à la séance de l'imam Malik. Et ذنون المصري c'est très connu chez les soufis. Et celui qui a dit Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Et dans une poésie que lui il a dit, il a déclenché une poésie, et l'auteur de livre Hilyatul Awliya a cité que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Allah subhanahu wa ta'ala la talhaqu al-hudud, la yusafu bil-hadd, la yusaf bil-hajm, la yusaf bil-kamiyya. Bref, Zunnun al-Misri rahimahullah a dit as-sidqu sayfullah ma wudi'a ala shay'in illa qata'ah. Il a dit Zunnun al-Misri, la véracité c'est l'épée de Dieu, si on le met sur quelque chose, il le coupe. معناه أن الصدق شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى والصادق عند الله شأنه عظيم. La véracité est une chose louable et l'homme véridique est un homme agréé par Dieu Azza wa Jal. وسئل فتح الموصلي عن الصدق فأدخل يده في كيل الحداد وأخرج الحديد المحمات ووضع على كفه وقال هذا هو الصدق. Ça c'est un prodige, mais on va expliquer. Fath al-Mousili, c'est un homme parmi les pieux de cette communauté. On a dit c'est quoi la véracité. Il était chez le forgeron. Alors, il a fait rentrer sa main dans le four. Et dans le four, qu'est-ce qu'il met le forgeron? Un bout de fer pour après taper, soit faire un couteau, une épée, ou un marteau, quelque chose comme ça parmi ceux qu'il fabrique. Alors lui, il a fait rentrer sa main dans les braises du feu et il a pris le fer qui est rouge là et il a mis dans sa main. Il a dit c'est ça la véracité, c'est-à-dire dans le sens lorsque tu es véridique dans ton fort intérieur, lorsque tu es véridique dans l'obéissance à ton Seigneur, lorsque tu n'es pas hypocrite, tu es un homme sérieux dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala te donne certains prodiges. Voilà un signe. Il voulait dire, ça c'est un signe que celui qui fait ça, il est véridique. هذا علامة على الصدق. معناه, c'est-à-dire si tu as eu ça, tu es un homme véridique, anta siddiq. Et suite à quoi? Suite que tes paroles correspondent à tes actes. Et tes actes sont
fait avec une bonne intention, avec une sincérité complète, et tu ne le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala, à un certain moment, la personne arrive à un degré élevé. Allah ta'ala donne les prodiges à qui il veut. Allah ta'ala yu'ti hadhihi al-karamat liman sha'a min khalqihi. Sayyidina Omar yuqal, ça a été rapporté que la terre s'est tremblée. La terre est tremblée. Alors il s'est mis debout et il a tapé. Il a dit, témoignez, je n'étais pas juste sur toi. Et la terre s'est arrêtée. Qal shhadi, alam a'dul alayki, alors la terre s'est calmée. Walamma qila li Sayyidina Omar, on a dit à Sayyidina Omar, Amr ibn al-As a envoyé le fleuve de Nil de l'Égypte, d'habitude avant l'islam, et s'arrête, l'eau ne coule pas, jusqu'à que les gens de l'Égypte lui jettent dedans une jeune fille. Et après, ça circule. Et il a dit, maintenant, on a eu ce problème. Comment faire? Alors, Sayyidina Omar a écrit une feuille. Il lui a dit, tu jettes dans le fleuve de Nil. Alors, avant de jeter la feuille, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a regardé. Min Omar Amir al-Mu'minin. Min Omar, de Omar al-Khattab, le chef des croyants. Ila Nili Misr, pour le fleuve de Nil de l'Égypte. In kunta tajri mashi'atika fala tajri. Si tu coules, si l'eau coule par ta volonté, tu vas pas couler. Rien ne bouge, ça marche pas, tu coules pas. Wa in kunta tajri mashi'atillah famdi fajri. Et si tu coules par la volonté de Dieu, avance. Il a jeté la feuille et le fleuve de l'Égypte a coulé. Sans jeter une feuille, sans jeter d'autres choses. هذا من صدق أمير المؤمنين عمر, qu'il a adressé la parole à Nil, que toi tu navigues comme tu coules, comme le prophète nous a dit, rien ne bouge que par la volonté de Dieu. Et c'est pas par ta volonté, c'est pas une chose qui revient à toi, ça revient à Dieu Azza wa Jal. Alors bouge ou coule par la volonté de Dieu, et le fleuve a avancé. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق الصدق أن تكون مع الناس كما ترى من نفسك أو أن ترى من نفسك كما تكون. Qu'est-ce qu'il disait Abu Ali al-Daqqaq radiyallahu anhu? Il disait, la véracité, c'est le fait d'être avec les gens comme tu es. Comme tu es, c'est-à-dire tu agis avec les gens comme si tu y es réellement. Comme tu y es réellement. Tu ne montres pas une chose et tu caches une autre. Tu vois? Tu agis avec les gens comme tu sais de toi-même. Et où tu te considères comme ta réalité, comme ton état. بعض الأحيان شيخنا مثلا مرة استدعاه رجل إلى الطعام قال إن كنت تعتقد في الصلاح أنا لا أدخل لا أكل. Le cheikh était invité par un de ses élèves. Il a dit, si tu crois que je suis un saint, je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas rentrer. Alors l'élève, il a dit, alors je crois que tu es un homme musulman. Alors, voilà, je vais t'inviter comme tu es. Et le cheikh a accepté de rentrer. Allah, كل واحد كما قلنا أصحاب رسول الله ما كانوا يتعظمون في أنفسهم. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne se voyaient pas grands. Alors voilà, ça c'est l'état de toutes les personnes qui craignent Dieu. Pardon, ils étaient au Hajj et c'était des grands saints. Il a dit, il ne faut pas que tu penses qu'il y en a dans cette place pire que moi et toi. Dans la station de Arafat, où il y a des milliers. Il a dit l'un à l'autre, c'était deux hommes pieux. Il a dit, il ne faut pas que tu observes ou tu penses qu'il y en a qu'on est mieux que certains. Tu te considères que tu es le dernier. Ou Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, il a dit, لو قال ملك ليخرج شركم رجلا لما سبقني أحد اللهم إلا أن يكون أقوى مني بالجري
Malik ibn Dinar, il a dit, si un ange dit, qui sort le pire parmi vous de la mosquée, il a dit, je serai le premier. Sauf si quelqu'un, il arrive à courir plus que moi. Mais sinon, ces gens-là, il espère qu'Allah Ta'ala accepte. Il espère le pardon de Dieu Azza wa Jal. Ils font ce qu'ils font et ils se voient dans la négligence. Et ils se voient dans la négligence. Amir ibn Abdullah كان يصلي إيش 800 ركعة ويقول إني لمقصر. On parle de certains qui faisaient 800 rak'ah par nuit et ils se voyaient qu'il est dans la négligence. يقول إني لمقصر. وقيل أيضا أو المحاسبي الحارث المحاسبي لما سمعه الإمام أحمد قال ما كنت أظن أن أحدا يتكلم بمثل هذا الكلام. Il a écouté d'une manière que le Harith al-Muhasabi ne le voit pas. Il a écouté ce qu'il disait comme exhortation, comme conseil. Il était très étonné. Il a dit, j'ai pas pensé qu'une personne de cette communauté parle de cette manière-là. Mais le Harith al-Muhasabi, c'est un homme véridique. هذا إنسان صادق. خذوا من علامات الصدق parmi les signes de sa véracité que son père il niait le qadar. Il disait comme le Mu'tazila. Il disait comme le Mu'tazila que nos actes, c'est pas prédestiné. Et il a laissé 40 000 dirhams. Il n'a pas pris un seul dirham. Il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. Il a dit, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam a dit, pas d'héritage entre deux personnes de religions différentes. Et comme lui, son père, il niait le qadar, et c'est de la mécréance, pas d'héritage entre deux personnes de religions différentes, il n'a pas pris un dirham. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui ont une barbe comme ça, ou un turban comme ça, par des choses beaucoup moins que ça, et il ne veut pas pratiquer. S'agissant de l'argent, non, l'argent c'est à côté. L'argent on met à côté. On dit à certains, mais comment tu fais comme ça? Comment tu habites dans une maison qui n'est pas à toi? Le propriétaire, il te dit de sortir. Et dans l'islam, celui qui a loué, il n'est pas le propriétaire. Si tu as loué une année, tu dois sortir après une année. Si tu as loué pour 5 ans, tu sors après 5 ans. Mais le fait de dire, je prends la loi française de Charles de Gaulle, je pratique la loi de Charles de Gaulle, et je mets à côté la loi de l'islam. C'est quoi ça? Ça c'est pas véridique. هذا إنسان ليس صادقا. لا مع نفسه ولا مع ربه. ليس صادقا مع القرآن الكريم، مع شريعة الإسلام. وبعضهم بيقول لك أنا بصلي وعنده يعني إنه هو إمام، وكيف عم تعمل هيك؟ كيف تعمل هذا؟ هذا ليس مع الصادقين. الحارث المحاسبي 40,000 درهم بهداك الزمان، هذا شيء كبير. 40,000 dirhams à l'époque, c'est pas une petite somme. Puis achète un quartier dans une ville, c'est pas une petite somme. Et il n'a pas pris, parce que c'est un homme véridique. قال الحارث المحاسبي عن علامة الصدق, en parlant de la véracité, c'est quoi? قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. Il a dit, l'homme véridique, même s'il sort du cœur des gens, il ne lui donnait pas d'importance, il ne le regardait pas, il n'aura pas d'estime de la part des gens, il ne s'intéresse pas à ça. Seulement, il cherche à soigner son cœur. Même, il ne donne pas d'importance. Vous ne m'aimez pas, vous ne me considérez pas, vous ne me voyez pas un homme de bien, c'est pas ça que je cherche. Je cherche que mon cœur soit en bon état et ça ne m'intéresse pas qu'est-ce que vous pensez de moi. العبرة ليش؟ العبرة بما عند الله ليس بما عند الناس. Ce qui compte, c'est ton état selon le jugement de Dieu. C'est pas selon les gens. Les gens, ils te donnent rien le jour dernier. Les gens, le jour dernier, ils te donnent pas une seule hasana. Ils peuvent rien faire pour toi. Alors lorsque tu es véridique, tu cherches à améliorer ton état vis-à-vis de Dieu. Et après, ce qu'ils disent, les gens qu'ils disent, c'est pas ça mon problème et c'est pas ça qu'ils cherchent. Alors ça, il a dit ça, c'est un signe
de l'homme véridique, de la personne véridique, il cherche à soigner son cœur sans donner d'importance à ce qu'ils vont dire et vont voir les gens, même s'il n'aura plus d'estime dans les cœurs des autres. Ça c'est un. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. Et il n'aime pas que les gens connaissent le moindre détail de ses actes de bien. Il n'aime pas, il veut pas que les gens connaissent ou observent le moindre détail de ses actes de bien. Pourquoi? Parce que lui, il ne fait pas pour les gens. هو لا يعمل للناس ما يهمه. من الذي يدخل الجنة ويدخل النار؟ رب العباد ليس العباد. Qui fait rentrer au paradis, qui fait rentrer à l'enfer? C'est Allah Ta'ala. C'est pas les gens. Alors, il n'aime pas, il veut pas, il ne souhaite pas que les gens connaissent ce qu'il fait comme acte de bien. Ça lui suffit qu'Allah accepte. يكفي عنده أن الله قبل العمل. لذلك من الدعاء أن تقول اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un acte de bien et qui est accepté, qui est agréé. ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. L'homme véridique, il n'est pas, même si les gens connaissent certaines choses de ce qu'il a fait comme mal, encore ça ne le fait pas du mal, parce qu'il n'est pas hypocrite. Il veut pas que, oh voilà, j'aime bien que les gens me louent, ils me considèrent, qu'ils voient mes actes, et j'aime pas qu'ils connaissent telle et telle et telle chose. Là, ça. Alors il n'est pas en colère ou il ne déteste pas que les gens connaissent ce qu'il fait parmi les mauvaises choses. لأنه هو لا يريد أن يكون له منزلة عند الناس بل يريد أن يكون له منزلة عند الله. Parce que lui, il ne cherche pas à avoir un degré chez les gens, il cherche à avoir un degré selon le jugement de Dieu. طبعا. أنت المهم أن يكون لك منزلة عند الله. Tu cherches à avoir que tu sois agréé, accepté par Dieu Azza wa Jal. إذا أحبك الله لا تبالي بكل الناس وإن غضب. Si Allah t'agrée, tu t'inquiètes pas, tu t'intéresses pas, même si tous les gens sont contre toi. إذا غضب الله عليك لا تفرح ولو كل الناس عظموك ومدحوك. Mais si tu es éloigné de la clémence de Dieu, si tu es écarté de sa clémence, alors il ne faut pas que tu sois content, même si tout le monde te loue et il t'aime et il te considère, parce qu'ils ne vont rien faire pour toi, ils ne peuvent rien faire pour toi. وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. Ça a été dit, sois véridique. Là où tu penses que peut-être si je dis la vérité, je vais avoir du mal. Dis la vérité. Tu vas par la suite avoir le bien. Et si tu penses que tu vas mentir, ça va être profitable. Délaisse le mensonge. Il va pas te... On rapporte dans les choses qui ont eu lieu, quelqu'un qui a vendu sa maison, son héritage, 50 dinars. Il a dit, voilà, je vais au Hajj. Je vais au Hajj. Il a vendu sa maison, tout. Voilà, je vais aller au Hajj. Il a été au Hajj. Sur le chemin, un parmi les gens forts, voilà, il s'est coupé le chemin. Qu'est-ce que tu as comme argent? Ou ça se voit que l'autre il demande pour prendre l'argent, pour lui arracher. Il a dit, maintenant je vais dire que la vérité. Il a dit, j'ai 50 dinars. 50 dinars. Arini, montre-moi. Il lui a donné le sac, il a pris l'autre, l'homme fort. Il a compté, c'était 50 dinars. Il a dit, reprends, ta véracité m'a pris. Reprends ton argent, ta véracité m'a pris.
Et il est descendu de son cheval, ou la monture, mulet ou le cheval. Prends. Il a dit là. Il lui a dit, prends, monte-toi. Il lui a fait monter sur la monture et il est marché à côté de lui. Et il l'a accompagné comme élève jusqu'à la mort. Parce que c'était un homme de piété, l'autre, un homme de piété. قال له أعطاه المال قال له رجع ليش عم ترد لي قال أخذني صدقك أخذني شغلني comment tu es véridique comment tu agis de cette manière que l'argent c'est pas un problème alors il s'est repenti il est devenu son élève et il a dit le pieux il m'a accompagné jusqu'à la mort إلى أن مات هذا الرجل وهو يصحبه وبالتالي encore deux paroles الكلام أوسع من أن يكذب ظريف يعني إنسان عاقل un homme bien un homme véridique un homme sincère un homme qui aime Dieu tu as assez des moyens dans la parole pour ne pas mentir يعني أحيانا des fois je réponds pas أقل ما برد parce que il y a des gens tu vois le fait de boire de l'eau fraîche et froid ils mentent comme ça ils mentent comme ça, ils le voient comme c'est de l'eau à boire. Mais non. لا يصلح الكذب لا في الجد ولا في الهزل. Alors Ibn Sirin il a dit dans la parole, dans la langue arabe, il y a assez des paroles pour ne pas mentir. J'ai dit des fois tu n'as pas besoin de répondre. Des fois lorsque tu es vraiment dans coincé, tu peux dire une parole sous-entendue. اللي بيسموها التورية. اللي بيسموها التورية كما حصل من سيدنا إبراهيم عليه السلام فالكلام أوسع من أن يكذب رجل ظريف إنسان عاقل إنسان فهيم tu as assez de moyens pour ne pas mentir وبالنسبة للتجار إنه هونيك عنده التجار يكثروا الكذب pour les commerçants c'est là où il y a beaucoup des menteurs et il y en a beaucoup qui jurent et il y a beaucoup qui divorcent leur épouse pour leur commerce. في كثير من يحلف بالله من غير أن يطلب منه والله 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 والله. لك يا أخي عم أهلك لك ما حدا طلب منك تحلف. Des fois on dit mais on t'a pas demandé de jurer. Pourquoi tu es en train de jurer pour des choses simples, pour des choses qui n'ont pas importantes dans la religion parce que des fois c'est bien de jurer si on parle de certaines affaires importantes dans l'islam. سيدنا محمد مثلا قال والذي نفس محمد بيده هي ورب الكعبة مثلا il jurait des fois سيدنا محمد pour attirer l'attention de ses compagnons à l'importance de ces paroles qu'il va dire mais pourquoi tu vas jurer pour des choses comme ça et des fois lorsque tu vois il jure et des fois il est en train de mentir et il jure et là c'est un grand péché un grand péché le fait de jurer mensongèrement bref pour les commerçants ça a été dit maftaqara ma amlaqa tajrun saduq il ne tombe pas dans la pauvreté un commerçant véridique il n'ira pas dans la pauvreté un commerçant véridique لأنه لما بيكون صادق الناس تشعر بصدقه على الأقل بقول لك هذا رجل أمين هذا إنسان صادق نشتري منه c'est un homme véridique, c'est un homme honnête, il ne triche pas, il ne ment pas. Comment il va tomber dans la pauvreté? اليوم أنا شيلوا لنا من هذا مثلا لما إنسان بالغالب السويسريين بالتعاطي بالتجارة مش مثل الصينيين souvent les Suisses lorsqu'ils font du commerce même à distance ils sont pas comme les Chinois. Yani, je dis, dans les Chinois, on a beaucoup besoin de mettre quelqu'un lorsqu'on remplit le conteneur parce que ils trichent, ils mentent, ils fabriquent, ils font des choses. Et ça rapporte beaucoup à la qualité suisse. Ça rapporte une qualité. Pourquoi? Parce que tu fais bien les choses, tu décris bien les choses, tu expliques bien les choses et par la suite, les gens sont tranquilles et les gens, ils veulent acheter là. Même si un peu cher, ou 2 fois plus cher, ou 3 plus cher, le commerçant véridique ne tombera pas dans la pauvreté. C'est-à-dire souvent, ne tombe pas dans la pauvreté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كان إخواننا في غزة وفلسطين صادقين والصهاينة كاذبين بإذن الله هم المنتصرون. Et lorsque les frères à Gaza, lorsque les musulmans de Gaza, lorsque les gens de Palestine sont véridiques, ils ne sont pas menteurs, ils ne sont pas des menteurs comme Netanyahou et les autres, alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un grand soutien de sa part. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.